Pourquoi ce quatrième dimanche? Pour célébrer la figure du Christ, bon pasteur. Qu'est-ce que l'Église veut bien nous signifier par ce fait? Frères et sœurs, je voudrais avancer que c'est pour que nous puissions contempler l'œuvre du bon pasteur, de l'unique pasteur dans la vie et la personne du pasteur suprême de l'Église qu'est Pierre, pour que nous puissions comprendre qui il est pour nous, le seul vrai pasteur, et comment vivre de lui et vivre pour lui. Jésus, dans l'Évangile, en effet, se définit comme berger, pasteur. Mais il ne se contente pas d'être pasteur, il est le bon pasteur. Il est l'unique véritable pasteur. Et en choisissant Pierre, dont nous connaissons les faiblesses, comme pasteur suprême de l'Église, c'est pour que Pierre agisse en son nom. Et c'est pour que lui-même agisse à travers tous les autres pasteurs et pour nous amener à exercer notre ministère selon son cœur et à son imitation. C'est en son nom que nous agissons dans les sacrements, par exemple. Et quelle a été l'œuvre de l'unique pasteur dans la vie de Pierre? Nous savons, frères et sœurs, que pendant la Passion, Pierre a renié son maître. Pierre a renié son maître. Mais aujourd'hui, après sa prédication, nous assistons au premier baptême dans l'histoire de l'Église. Ils étaient environ 3000 à être baptisés, 3000 personnes. C'est le premier élargissement de l'Église au-delà de la communauté de ceux qui formaient le Cénacle. C'est le fruit, c'est le produit de la première prédication de Pierre, qui réalise ainsi, avec les autres, la vocation que le Seigneur leur avait assignée, être des pêcheurs d'hommes. Et dans la première lecture, c'est Pierre lui-même qui est convaincu du ressuscité, prêche au cœur des fidèles. Il prêche et sa prédication les touche. Sa prédication les touche parce que à ceux qui ont vociféré contre le Messie le vendredi saint, à ceux qui ont crié pour sa mort, eh bien, il leur offre, au jour de la Pentecôte, il leur offre la repentance et la conversion. Il leur donne la grâce de pouvoir se détourner de leur ancienne voie pour adhérer à lui, pour le choisir, pour avoir la foi qui leur permettra d'être renouvelés et de s'enraciner en lui. Jésus offre ainsi par Pierre, comme lui-même a été regardé par Jésus après son reniement, un regard qui n'était pas un regard accusateur, mais un regard de tendresse, un regard qui donne le pardon et qui a pénétré son âme pour le convertir. Eh bien, Jésus offre au peuple, comme il a fait à Pierre autrement, la grâce de la conversion et la grâce du salut. Pierre, dans la deuxième lecture, comme nous l'avons entendu, dit que souffrir pour le Christ est une grâce, que la persécution est une manière de participer au mystère pascal. Et il décrit le Christ dans des traits qu'on imagine aisément en contexte de la passion. Et dans ce contexte, c'est dans ce contexte qu'il a renié le Christ, et le Christ a balayé tout cela, l'a rétabli, l'a confirmé comme pasteur de son Église, et aujourd'hui, c'est lui qui attire au Christ de nouveaux croyants, et on nous parle de 3000 personnes baptisées. Oui, l'œuvre dans la vie de Pierre de ressusciter est allée jusque-là, le guérir complètement, le rétablir dans sa dignité et lui permettre d'être porteur de Christ lui-même. Si nous célébrons le Christ bon pasteur,
c'est aussi pour signifier autrement, par une autre manière, qu'il est l'unique et le vrai pasteur. Dans l'évangile que nous avons entendu, chaque fois qu'on parle de Jésus comme pasteur, il y a un autre symbole qui s'accompagne. Dans l'évangile, le symbole qui s'accompagne, c'est celui de la porte. Et à la clé, il y a une déclaration forte qui transcende tout. Moi, je suis le vrai berger, je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Dans le psaume responsorial que nous avons entendu, lorsqu'on a parlé du bon pasteur, du berger, on a aussi un autre symbole, celui de l'hôte. L'hôte qui accueille et invite à dîner. L'hôte qui nous traite royalement en préparant la coupe pour nous, en versant le parfum sur notre tête. Et à la clé, il y a une déclaration capitale. Le Seigneur est avec moi. Le bon pasteur, c'est celui qui donne la vie en abondance parce qu'il est toujours avec nous. Il demeure toujours avec nous. Nous, les pasteurs de ce monde, nous pouvons faire défection. Mais lui, il ne déçoit jamais. Il est toujours fidèle. On saura toujours compter sur lui en tout temps et en toutes circonstances. Et c'est cela la clé. Il est avec nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, car le Seigneur est avec moi. Troisième idée, pour souligner l'unicité du Christ en tant que pasteur, je la tire aussi du psaume. Ce psaume est rédigé à la première personne. C'est comme un dialogue entre un je et un tu. Un je du psalmiste et le tu du Seigneur. Il lui parle comme à un ami pour dire, comme Jésus lui-même le rappelle dans l'Évangile, que le Seigneur connaît chacun et chacune de nous. Chacun et chacune de nous, personne n'est à ses yeux dans l'anonymat. Il connaît chacun par son nom. Il appelle chacun par son nom. Et son souci, c'est de donner et de communiquer la vie. Donner et communiquer la vie en toutes circonstances. Et particulièrement dans les moments les plus difficiles, les plus tragiques, que le psalmiste appelle les moments où l'on traverse les ravins de la mort. Même dans ces moments-là, il est avec nous. Et sa grâce nous soutient et nous accompagne. Le Seigneur, pour lui, nous ne sommes pas dans l'anonymat. Dans son cœur, chacun a une place unique, irremplaçable, non pas interchangeable. Et personne n'est de trop dans ce cœur. Alors cela rappelle une anecdote qui nous vient du Brésil. On nous dit qu'un chrétien qui, après les épreuves de cette vie, est arrivé devant le Seigneur et le Seigneur l'accueille. Alors dans son souci, il dit il voudrait bien faire la vérité avec le Seigneur, que bien souvent il a senti que le Seigneur l'a abandonné, qu'il était seul. Alors le Seigneur lui dit, bon, nous allons refaire le cours de ta vie. Et donc, sa vie a commencé à se dérouler. Et souvent, on voit 4 pas. Donc 2 pour lui et 2 pour le Seigneur. Et par moment, il n'y avait que 2 pas. Alors il dit, voilà, Seigneur, c'est bien ce que je te disais. Il y a des moments où tu m'as abandonné, tu m'as laissé tout seul. Et le Seigneur lui dit, les moments où tu vois que 2 pas, c'est que c'est moi qui te portais. Pour dire que le Seigneur est fidèle, qu'il est toujours avec nous et qu'il nous accompagne. Alors à nous de savoir que les bergers de ce monde n'ont qu'une mission fondamentale, nous conduire au Seigneur, nous conduire à avoir et à entretenir une relation personnelle avec lui, comme celle décrite par le psalmiste dans un rapport de je
es-tu? Et ainsi, nous serons ses témoins, les témoins intrépides dont il a besoin pour dire au monde d'aujourd'hui qu'il y a de la joie à connaître, à aimer et à servir notre Seigneur, et que cette joie doit être communiquée, cette joie doit être partagée. Qu'il nous en donne la grâce, lui qui est notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles.